Dans les vastes étendues agricoles de la Sicile, nous rencontrons aujourd'hui Monsieur Inoussa Ouedraogo, figure emblématique de l'agriculture burkinabé. Sur ses 150 hectares de maïs, les épis dorés ondulants sous la brise, témoignant d'une récolte prometteuse. Nous sommes pratiquement à la fin de la campagne agricole parce que nous sommes en train de récolter. Comparativement donc, à nos objectifs de départ, nous pensons que nous sommes pleinement satisfaits pour ce qu'on a déjà vu. Voilà. Nous pensons que c'est une campagne qui a été assez spéciale quand même parce que nous avons eu un démarrage assez difficile. C'est ce qui a fait que nous étions obligés à un moment donné de diminuer les superficies en soja pour remplacer par les maïs et tout. Mais dans l'ensemble, nous sommes vraiment satisfaits. Je pense que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Notre caméra parcourt ces champs où la diversification culturelle prend tout son sens. Du soja à l'arachide, en passant par le riz, chaque parcelle raconte l'histoire d'une agriculture moderne et résiliente. Face aux caprices climatiques de cette saison, M. Ouedraogo et son équipe ont su adapter leurs pratiques avec maestria. Les attentes, c'est aller progressivement vers la transformation. Si nous produisons, il faut vraiment aller vers l'agriculture intelligente et également essayer de produire toute l'année. Si on arrive à faire 2-3 récoltes dans l'année, je pense que ça va beaucoup contribuer à apporter notre touche. Et cela passe par la maîtrise de l'eau, cela passe par la maîtrise des infrastructures, également la mécanisation. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que ça crée de l'emploi, mais si nous arrivons à mécaniser davantage, s'il y a des grands sites qui sont mécanisés, aménagés, ça permet d'aller en tout cas efficacement. Je pense que c'est ça aussi nos objectifs. C'est vraiment moderniser davantage. C'est également travailler à encadrer aussi d'autres jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Mais bon, arriver en tout cas chaque jour, chaque année à faire un peu plus pour améliorer un peu notre quotidien. L'exploitation que nous découvrons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la vision nationale portée par le chef de l'État. L'offensive sylvo-agro-pastorale trouve ici une illustration concrète et inspirante. Les cultures s'étendent à perte de vue, démontrant qu'une agriculture performante et durable est possible au Burkina Faso. De plus en plus, nous tendons vers de nouvelles cultures que nous voulons aussi intégrer pour non seulement faciliter la rotation, mais également pour permettre de prendre en compte certains besoins de nos populations. Donc ça fait que, bon, à la fin de cette campagne hivernale, nous engageons aussitôt la production donc, de cultures maraîchères telles que la pastèque, les oignons, la tomate, l'ananas et également le blé. La diversification en elle-même est l'initiative, en tout cas, la diversification et l'intensification pour lutter efficacement contre la pauvreté. Je pense que c'est la vision du chef de l'État. Et son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit qu'après donc la sécurité humaine, en tout cas son deuxième compas, c'est vraiment la sécurité alimentaire. Et vu l'offensive et l'initiative présidentielle, nous sommes très contents, nous sommes très engagés aussi pour pouvoir aider, en tout cas produire suffisamment pour nourrir les Burkinabés et même exporter. Mais au-delà des chiffres impressionnants de production, c'est surtout l'engagement pour la consommation locale qui retient notre attention. Parmi les travailleurs affairés à la récolte, nous rencontrons Awa Ouedraogo, une déplacée interne qui a trouvé ici bien plus qu'un simple emploi. Face à notre caméra, elle témoigne avec émotion. ara mui ne ka bon yo do wer so na mo ko tondo yam sum tondi yam ton psikare ton wa ka yo to ni do cafe
ba midi o ton han logon din sa ton mudo café ton ma de bun ton sa fande a ko ton bun fa ton date donc ton ton ta ko mi ngat ko ton ligidi ton to li yap de combat to biya ko biya karanga avance na manda pawa to ba ja do bilbil fun ko lut na ma donc eram se o sa wankat ni me na sin no ton mi smuti tuti wala ton pata no ton pour la mine ke lin passa barke. À l'heure où le pays mise sur sa jeunesse agricole, cette exploitation devient une véritable école à ciel ouvert. Les méthodes innovantes qui y sont développées inspirent déjà de nombreux jeunes agriculteurs, laissant entrevoir un avenir prometteur pour l'agriculture burkinabé. Pour la jeunesse, moi je pense que c'est vraiment les encourager à se lancer dans les domaines, dans tous les domaines. Mais pour moi, je dirais beaucoup plus dans les domaines agricoles avec grand A. L'agriculture, l'élevage et tout ce qui tourne autour du monde rural. Parce que ça permet non seulement de nourrir son homme, mais également ça permet de lutter efficacement contre tout ce que tout le monde connaît, qui est la faim. Parce que pour les jeunes, aujourd'hui, l'offre d'emploi se fait de plus en plus rare, la population ne fait que s'augmenter. Donc, c'est dire que ça va être difficile demain que l'État puisse employer tout le monde. Mais dans le domaine agricole, c'est un grand bateau. Il y a assez de place pour tout le monde. Ça demande seulement la patience, la persévérance et la confiance en soi. De la Sicile, un reportage qui nous montre que la sécurité alimentaire du Burkina Faso se construit jour après jour, hectare après hectare, grâce à des hommes et des femmes déterminés à faire de leur pays un modèle d'excellence agricole en Afrique de l'Ouest. En complément de ces cultures principales, l'exploitation a également développé une culture de contre-saison remarquable avec la pastèque, rendue possible grâce à des systèmes d'irrigation innovants. Cette pratique permet de maximiser l'utilisation des terres, générant des revenus supplémentaires et contribuant à la résilience économique des agriculteurs locaux.